Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Bloco Zander pour cet unboxing qui va concerner donc un compresseur pour aérographe. Donc on sort un peu des bandes de Star Wars, mais on rejoint un tout petit peu les géants et la peinture, on va dire. Donc voilà, dans ce colis, j'ai un nouveau compresseur, puisque le compresseur que j'ai actuellement, il date un peu. C'est ça. Donc en gros, c'est un compresseur d'occasion sorti d'un fin fond d'un grenier qu'on m'a donné parce que le mien était mort. Bon, c'est vraiment un ancêtre ce truc. Ça chauffe, ça démarre quand ça veut, ça fuit. Alors il y a quand même une mini-cuve, c'est pas mal. Sur le point là, ça restait quand même pratique, mais il a même pas de bouton on-off, faut le mettre sur une multiprise pour pouvoir le démarrer au pied. Bon, il m'a rendu de bons services, mais voilà. Alors, une note. Celui-ci, il a une toute petite cuve, ridicule. Il y en a qui n'ont pas de cuve. Alors, à savoir que c'est pas problématique s'il a pas de cuve. Vous pouvez largement peindre avec. En modélisme, c'est pas obligatoire d'avoir une cuve. J'en ai eu un pendant des années, j'ai peint des capots de voiture avec. Donc pour vous dire que voilà, ça tient quand même le choc. Bon, il a rendu l'âme, j'ai eu l'occasion d'utiliser pendant quelques années un qui avait une cuve de 30 litres, c'est carrément mieux. Et là, du coup en appart, autant prendre quelque chose d'un peu plus petit, la cuve de 30 litres, on va éviter. Donc là, je vais vous faire un unboxing et j'espère aussi pouvoir vous pousser à acheter un compresseur, puisqu'en fait, c'est pas si cher que ça. Là, pour moins de 100 €, vous avez un compresseur à cuve plus un petit aérographe pour débuter. Perso, je vous conseille de passer le pas parce que c'est carrément plus économique et assez rapidement par rapport à des bombes de peinture. Mais vraiment très rapidement. Donc, si vous venez d'acheter rien que Star Wars Légion, que vous jouez dans votre secteur, que vous allez acheter plusieurs extensions, ça peut rapidement être rentable. Et si vous faites du modélisme à côté, c'est carrément tout de suite rentable. Allez, générique. Mais R6, laisse-le, il va pas te remplacer. Hein? Comment ça, il manque pas d'air, il veut te remplacer? Non. Non, mais non. Non. Bon, on va déjà se déballer ce qu'il y a là-dedans. Donc, comme je l'ai dit, c'est un kit acheté donc avec une cuve et un aérographe sur Amazon. Ah ouais, je sais, il y en a qui disent Amazon, machin, c'est pas bien. Oui, mais c'est les seuls qui me livrent à réellement 24 heures. Et quand il y a un problème, on peut renvoyer comme on veut. Donc oui, il y a des sites moins chers, mais dont les garanties sont franchement pas conseillables à mon sens. Bon, une petite notification pour l'aérographe. Bon, je vais revenir dessus. Je vous ferai peut-être une vidéo spécifique à l'aérographe ou je la grefferai dans celle-là. Je sais pas encore exactement comment je vais faire. Puisque là, je n'ai même pas testé l'aéro. Alors, El manuel de instrucción. Ouais, manuel d'instruction, quoi. Vous avez compris. Ah, alors là, petit manuel un tout petit peu plus intéressant, je dirais, à première vue, puisque là, il y a une illustration, et derrière, vous avez le plan de votre compresseur, donc si jamais vous voulez le démonter. Donc je vous dirais bien, ne le perdez pas, parce que souvent, c'est des pannes toutes bêtes, là-dessus, à moins que vous l'utilisiez 10 heures d'affilée et que là, il crame, qu'il y ait des flammes qui sortent et de la fumée, ouais, mais ça peut rapidement, une petite fuite n'est pas nécessairement gênante. L'aérographe. Alors, ce qui est pas mal sur ce modèle-là, c'est que c'est un modèle très classique que vous retrouvez en général pour 20, 30 € dans une boîte avec pas mal d'accessoires, des aiguilles, des buses, tout ce qu'il faut et même un cordon. Donc là, on va claquer l'unboxing tout de suite. Alors là, c'est vraiment basique de chez basique. Alors, un aérographe, voilà. En fait, j'ai exactement le même que j'ai acheté dans un kit à 27 € plus complet. Là, il est livré avec une seule buse. Une petite clé de démontage pour la buse. Une pipette dont vous allez vous en servir 3 fois parce qu'elle casse. Et un adaptateur pour le raccord. Bon, a priori, le raccord d'origine, c'est pas top top. Quand on arrivera dessus, je vous montrerai celui que j'ai depuis quelques temps qui est pas mal. Alors ça s'appelle un aérographe double action. C'est-à-dire que vous appuyez, l'air sort, vous tirez, vous réglez le débit en temps réel de la peinture. C'est un gravité. C'est-à-dire qu'on remplit la peinture vers le haut, et avec la gravité, elle descend naturellement dans la buse. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors, même les aérographes qui coûtent 27 € comme genre ceux-là, ils sont très très bien. J'ai un Pache, un Millennium, ça coûte 150 à 170 balles dans la boîte, parce que moi j'ai l'édition bois et tout, truc vachement coquet pour rien, quoi. Et c'est pas très éloigné en termes de qualité de peinture. Alors ouais, le Pache, il supporte plus de pression, il est un tout petit peu plus précis, mais il demande aussi beaucoup plus d'entretien. Si vous oubliez de l'entretenir, les pièces, vous en avez rapidement pour 30 balles pour l'entretenir, alors là que 30 balles, vous avez un kit complet. Donc moi, je vous conseille ça.
Ne vous dirigez pas vers un Aztèque. Les Aztèques, c'est le top, il n'y a pas à dire. Mais ne débutez pas avec ça sert à rien. Ceci fera largement l'affaire. N'hésitez pas à en prendre 2, parce que quand on passe d'une couleur noire aux couleurs blanc, c'est pas mal de le laisser au final dans l'eau pendant qu'on prend l'autre pour pouvoir mettre du noir dedans, parce que si on commence à mélanger trop de noir et de blanc l'un derrière l'autre, il se peut qu'il reste des particules de peinture dedans, et ça va vous donner du gris. Donc pas forcément hésiter à en acheter assez rapidement un deuxième. J'en ai 4 ou 5. Et j'en utilise qu'un, c'est le même modèle que ça. Oui, j'utilise celui-là alors que j'ai un Pache Millennium dans un coin. Pour vous dire, ça c'est très bien. Alors, la bête. Ah non, pas avant la bête. Alors voilà, le câble qui est fourni avec. Alors qui déjà, alors oui, il y a un embout adaptateur ici. Mais en fait, il n'est pas utile dans le kit puisque vous avez un câble qui est là. Enfin, un câble, un tuyau. Alors, il est pas mal. Il a un petit renfort tressé, il est suffisamment long. C'est pas l'ultra qualité. J'ai rien que celui-là qui était fourni dans le kit de celui que j'avais acheté, qui est déjà largement au-dessus. Et j'ai un câble aussi pareil de chez Pache, puisque Pache fait des dimensions à eux, puisque c'est américain. Alors le Pache est encore au-dessus, mais franchement, je vois pas de différence entre l'utilisation de celui-là et du tuyau de chez Pache. Donc je pense que celui-là sera déjà très largement suffisant. Alors, des fois, ils vous en fournissent en espèce de petit tube vinyle à la con, là. Oui, je sais, je sens que c'est alors, c'est bien pour débuter, mais alors songez rapidement à passer à ça, parce qu'un de ces jours, ça fait ploup. Vous avez commencé à mettre des rivets pour que ça tienne, et non, franchement, vaut mieux acheter, alors, pareil, si vous avez le choix d'acheter un 1 mètre et un 3 mètres, prenez un 3 mètres. 1 mètre, vous faites rien, qu'on soit clair. J'ai dû prendre un coup à 1m50 ou 1m80, et ça manque un peu de distance. Maintenant, si j'en achète un, c'est 3 mètres. Parce qu'en dessous de ça, vous allez vite à être bloqué à un moment donné, à faire je suis en bout de truc, vous avez votre figurine, il faudrait tourner autour, et voilà. 3 mètres, c'est nickel. Ensuite, alors, il y a une petite poignée, je pense que ça va me servir. Ah, il y a un support aérographe. C'est vrai que j'avais pris aussi ce kit parce que spécifiquement, il y avait une cuve et un support aéro. Bon, j'aurais très bien pu le faire en impression 3D, qu'on soit clair, on peut le faire avec 2-3 bricolages. Mais voilà, c'est un support pour les 2 aéros qui va se greffer dessus. Alors, ça à pas négliger, parce que c'est bien d'avoir un aéro, mais c'est mieux d'avoir de quoi le poser. Et c'est franchement pratique de pouvoir enfiler l'aéro comme ça, parce que s'il est plein et qu'il faut s'arrêter, il tient, il se renverse pas. Surtout s'il est fixé sur le compresseur. En plus, le côté cool, c'est que si vous le laissez dessus, vous laissez votre aérographe, votre peinture, votre diluant, vous mettez en route, ça secoue et ça mélange la peinture automatiquement. Petite astuce de scout. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Quand je dois mélanger de la peinture, je colle l'aérographe contre et je démarre. Ça fait des micro-vibrations. C'est vachement bien. Et voilà la bébête. Alors, il est bien protégé au passage. Hop. Voilà. Donc, il est emballé. Il est en prise européenne. Oui, alors attention, il y en a pas mal qui sont en prise anglaise. Auquel cas, il faut acheter un adaptateur. Donc, l'adaptateur qui coûte 5 à 10 balles, vous mettez 5 à 10 balles de plus et vous avez un compresseur qui a la bonne prise. Moi, j'aime pas les raccords. Alors voilà. Il est petit, comme vous pouvez le voir. Il est léger. Il est presque plus léger que mon rouge. Bon, le rouge, il est costaud quand même, parce qu'il a vraiment fait la guerre, ce truc. Bon, c'est un tout petit compresseur. Il a une petite poignée pour le balader. Bon, la prise, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Le bouton 9 est au-dessus. Très accessible. Alors, vous avez le petit mano pour la pression. Un déshumidificateur. Super utile. Et une micro-cuve qui fait 2,5 litres, 3 litres. 10-3 litres. Et je miserais plus de 2,5 litres. À vue de nez. Donc voilà, c'est une toute petite bête. Alors a priori, il n'est pas trop bruyant. Je vais vous faire une vidéo, moi, quand je l'aurai utilisé, puisque là, ça fait 3 semaines que je l'ai et que je l'ai pas déballé, parce que je voulais vous faire un unbox. Donc voilà, comme vous voyez, c'est pas très gros. Alors sur le côté, on va continuer le tour. La petite tirette là, il faut tirer relativement fort. C'est quand il est en pression, c'est pour le dépressuriser. Parce que oui, si vous le gonflez et que vous ne l'utilisez pas, le mieux c'est d'enlever la pression qu'il y a dedans, sinon il va y avoir de la condensation, ça fout un bordel monstre. Le mieux c'est quand vous avez fini, et voilà, c'est fait. Mais rien ne vous empêche de le laisser dedans si vous le réutilisez 2-3 heures après, c'est pas problématique. La cuve, c'est ce qui est bien, c'est que lui de temps en temps il va s'arrêter. Normalement, si ça marche bien. Et du coup vous avez un petit peu de silence, 3 litres c'est pas grand chose, mais genre pour des figurines de Légion ou des petites maquettes, ça reste correct. Déjà, il sautait de temps en temps, c'est vachement bien.
Donc voilà la bête. Comme je le répète, achetée sur Amazon. Alors bien sûr, si vous avez un revendeur de modisme dans le coin, n'hésitez pas. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'un compresseur chez un revendeur, il va vous vendre par exemple un Proxon, vous allez en avoir pour 300 balles. Là, il y en a pour 90 balles livrées. Hein. Et perso, ça me va bien. Je suis pas un gros peintre. Allez, on passe à la partie suivante, quand je l'aurai utilisé, ma foi. Oui, R6, avec ça, je vais pouvoir refaire ta peinture. Enfin, je sais que tu attendais ça. Voilà, suite, hein. Alors voilà, partie suivante, je vais en premier vous faire écouter le bruit qu'il fait. Puisque dans les commentaires, c'était dit qu'il faisait pas beaucoup de bruit. Alors j'avais un dinosaure, le truc rouge là, il faisait pas trop de bruit pour un compresseur. Mais lui, franchement, il fait 10 fois moins de bruit. Donc c'est pas un mensonge, il est pas bruyant. Donc voilà, je sais pas si vous l'entendez bien, donc je vais me rapprocher un peu. Allez, voilà, c'est pas méchant, une petite musique de fond, et on ne l'entendra pas. Bon, alors là, vous avez un détendeur, un plus indéniable dans un kit pour un aérographe. Le détendeur va servir à, entre guillemets, lisser votre pression de sortie. Ça sera pas aléatoire, il est là donc pour gérer. Vous avez une pression qui se met là, et vous avez une autre pression en sortie. Pour le régler, c'est simple, vous avez une grosse molette noire, vous la tirez en haut pour la déverrouiller, et vous avez un plus et un moins pour vous indiquer le sens dans lequel si vous avez plus ou moins de pression. Vous avez un manomètre ici qui vous indique, donc, ce que vous mettez. Alors là, moi, je le mets vers 2 bar 3, 2 bar 4. Alors, pour ce qui est de la pression, moi, je vous conseille pour débuter de mettre à 2 bars, quand c'est comme ça. Pourquoi? Alors, moi, perso, je peins de 2 à 2 bar 5. Alors, moins vous mettez de pression, plus vous aurez d'autonomie avec la même cuve. Voilà. Bon. 2 bars, à mon sens, c'est très correct. Hein. Faut savoir que, par exemple, vous prenez une peinture de chez Gunzo, vous la mettez directement dedans sans dilution, vous mettez 2 bar 5, ça passe crème nickel. Bon, je vous conseille de mettre à 2 bars et de diluer votre peinture. C'est bien mieux. Voilà, il vient de s'arrêter, donc il doit mettre grosso modo 1 minute, quelque chose comme ça, à se gonfler pour le premier gonflage. C'est pas très long, il est pas très brillant, voilà, c'est franchement pas gênant. Les supports qui s'installent ici, donc vous avez simplement une molette rouge à démonter, vous le mettez, vous la remettez. Alors 2 petits supports en plastique qui tiennent plutôt bien les aérographes, comme vous voyez, il est pas tombé pendant la compression. Alors ils sont pas rotatifs, mais bon, ils sont fournis avec, pour le prix, voilà, c'est pas rédhibitoire, c'est un détail. La distance qui est entre les deux est suffisante pour manipuler les 2 aérographes, c'est pas problématique non plus. Et de toute façon, il n'a pas de double sortie. Alors, vous pourrez en mettre une au besoin. D'ailleurs, la sortie, c'est du 1/4, donc si vous avez l'habitude des autres compresseurs où on fait un adaptateur 1/8, 1/4, 1/2, 1/4, eh ben, il n'y en a pas besoin là. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est la taille en général qu'il y a sur les tuyaux qui sont fournis. Voilà, c'est ça, du 1/4. Donc pas problématique, la plupart des kits seront compatibles. Ensuite, parlons un tout petit peu de l'aérographe. C'est un aérographe à aiguille, je ferai une vidéo dessus pour vous expliquer un peu plus ça. C'est un double action, c'est-à-dire que quand on appuie sur le bouton, vous avez, en appuyant, vous mettez en route le débit d'air. Donc le débit d'air se règle au niveau de la pression ici. Et le débit de peinture se gère en fait en reculant le bouton. Plus vous reculez, plus il y a de peinture. Vous appuyez, vous envoyez de la peinture, voilà, c'est tout bête. Alors on va voir ensemble l'autonomie qu'il a. Alors, pendant que j'y suis, petite astuce du scout encore, comme je vous ai dit, je sais plus si je l'ai dit d'ailleurs, mais hein, j'aime bien mettre mon aérographe sur le compresseur pour prétouiller. Vous voyez, il se remet déjà en route, donc il n'a pas une grande autonomie, mais bon, il est pas violent, il est lent, il fait pas beaucoup de bruit, c'est pas gênant. Quand vous l'utilisez la première fois ou entre 2 couleurs, je vous conseille de mettre un petit peu de diluant. Pour cracher un peu de diluant, ce que vous faites, c'est que pendant que vous crachez, vous mettez un mouchoir, il a déjà fini, vous voyez, c'est vraiment pas long. Du coup, alors, il se remet en route assez vite, mais par contre, vous n'avez pas de perte de pression en sortie. Un bon point pour l'aérographe. Donc, vous bouchez le bout de la buse, avec un bout de sopalin, par exemple, et vous continuez à mettre la pression. En fait, l'air va revenir dedans, donc vous allez faire, entre guillemets, des allers-retours avec votre diluant, ça va vous nettoyer un petit peu la buse. Alors, avantage de mettre diluant, puis après peinture, c'est que si vous avez une peinture qui est très lourde en termes de pigments, elle pourrait se mettre à boucher votre buse directement, parce que celle qui serait là ne serait pas diluée, ce serait déjà commencé à s'infiltrer dans la buse, et là, il faudrait revider l'aérographe. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets du diluant, je purge, je remets un peu de diluant, je mets ma peinture,
je touille et là, je redilue en fonction de ma convenance. Et quand vous le mettez sur le support, vous pouvez voir que le gobelet est bien à 90 degrés. C'est très bien pour pouvoir le remplir, travailler dessus. Alors bien sûr, ça ne vous dispense pas de mettre un petit coup de touillette. Donc l'équivalent d'un cure-dent pour retouiller derrière, c'est très bien. Donc je vais pas parler de l'interne, mais voilà, comme vous pouvez le voir, il recompresse assez vite, mais c'est pas gênant. Il fait pas beaucoup de bruit, vous pouvez régler la pression. Bref, ce kit est franchement intéressant. Je pense qu'il va me plaire, ce petit compresseur. Et quand on est en appartement, comme vous pouvez le voir, il fait vraiment pas beaucoup de bruit. Il est déjà prévu sur des patins. Alors, c'est vrai que c'est pas des ventouses. J'ai vu certains dire que c'était des ventouses. Ben non, ce sont bien des gros patins comme ça, de caoutchouc, avec des dents antidérapantes pour pouvoir amortir, ma foi, les vibrations. Comme vous l'avez vu, pas très violente au passage. Et avant de couper votre compresseur, donc pour le ranger, vous l'éteignez et vous tirez là-dessus pour le décomprimer. Alors, vous pouvez laisser un tout petit peu de pression. Bon, si vous l'utilisez dans quelques jours, voire le lendemain, vous pouvez le laisser comprimer. Mais pour le stocker, il faut enlever la pression qui est dedans. Ça évite d'avoir des soucis, par exemple, d'humidité qui se dépose dans votre compresseur. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été sympathique et surtout utile. J'espère que ça va vous pousser à passer le pas. Je vais vous faire 2 ou 3 autres vidéos là-dessus pour vous expliquer voilà comment débuter à l'aérographe tout simplement. Vraiment des tutos très très basiques pour pouvoir vous pousser à acheter un compresseur puisque c'est rapidement très rentable. Là, je rappelle, on est sur un kit à moins de 100 € livré avec un aérographe, le compresseur, plus la cuve, plus le détendeur, l'aérographe. Bon, l'aérographe n'a qu'une buse, je pense que c'est de la 0,4. Bon, c'est pas trop mal, mais je préfère 0,3 pour travailler sur le modélisme. Les 2 supports, bref, c'est complet. Le tuyau qui est livré avec est pas mal, hein, parce qu'il existe les petits tuyaux de base, comme je vous ai dit, qui sont franchement pas terribles. Là, le kit est franchement complet et intéressant. Là, le compresseur, après une bonne dizaine de compressions là pendant la vidéo pour pouvoir le tester, il est chaud mais pas bouillant, donc c'est pas catastrophique, c'est normal, une simple petite pause et c'est bon, il sera reparti pour un tour. Donc en soi, je vous dis à la prochaine et je vous tiens au courant de ce que ça donne.